Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 7 mars 2023. Actuellement, ici au Québec, il est 11h13. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps. Valide dès l'instant où elle vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y. Avec une première carte, la mer, le bord de l'eau. Comment te sens-tu en regardant cette carte? Lutte de pouvoir. Lutte de pouvoir. On nous présente la mer. Une lutte de pouvoir. Donc, on n'est pas en paix. Ici, je ressentais la paix, mais là, on me présente la lutte, le combat. On n'est pas encore en paix. On est en conflit. On ne veut pas perdre. Une personne qui est prête à tout pour gagner, qui ne veut pas perdre, qui ne veut pas ressentir son sentiment d'impuissance, qui ne veut pas lâcher prise. Lutte de pouvoir. Continuons, explorons. Ici, je regarde l'oiseau. Je vois un oiseau dans le nuage. L'envol. C'est comme si on me disait « Éloigne-toi, envole-toi. » Éloigne-toi de cette lutte de pouvoir. Prends ton envol. Mets fin à ce combat. Qui va arrêter le combat en premier? La personne la plus sage? Donc, c'est une lutte d'ego, des prises de tête. Qui a tort, qui a raison? On n'en finit plus. Continuons. Bon, on te dit quoi? Les choix santé. Fais ce qui est bon pour toi. Pour ta santé aussi. Parce que là, d'après moi, en demeurant dans ce combat, je suis pas mal certaine que ça doit affecter ta santé, ton équilibre. Donc là, on te dit quoi? On nous parle de respect de soi, d'amour de soi, des choix santé pour toi. En ce qui concerne ta vie en général, tes amours aussi. Donc, on nous parle de respect de soi et d'amour de soi. C'est comme si on disait « reviens à toi ». Parce que là... Mais en tout cas, moi, je pense que, étant donné qu'on me présente cette carte de choix santé, je pense que oui, ta santé peut être affectée. Des combats sans fin. Continuons. Repartir à zéro. Changement significatif. Prêt pour un nouveau début. Changement significatif. Nouveau cycle. Prête à aller de l'avant. Prête à faire face à quoi? À l'inconnu. On verra bien, on traversera le pont rendu là. Je reprends mon pouvoir sur ma vie. Et en dessous du paquet, j'ai la carte de l'espoir.
Je reprends mon pouvoir, je reprends le contrôle sur ma vie. Je passe à l'action. On dirait ici qu'on a le goût de réaliser un nouveau projet, un idéal en tête. On retrouve notre sens, on reprend notre pouvoir. Donc ici, je mets fin. J'ai comme l'impression ici que je fais un choix pour moi personnellement. Ma santé doit être affectée. Donc là, je pense à moi, à ma santé, à mon bien-être. J'ai décidé de me protéger et j'ai à la fois le goût de quoi? On dirait ici que je rencontre l'énergie d'une nouvelle affaire, un nouveau projet, un nouveau travail, le goût de construire, de me construire. Je lâche prise sur ce que je n'ai pas de contrôle. Je ne peux pas contrôler l'autre, même si je veux que cette personne, même si je souhaite que cette personne aille dans mon sens. Non, si cette personne ne veut pas, résiste. Mais je ne peux pas la contrôler. Donc je reviens à moi parce que je risque de m'épuiser à vouloir changer l'autre. Être tout le temps au combat. Si cette personne ne veut pas changer sa façon de percevoir la situation, sa façon d'être, mais la respecter, c'est de lâcher prise sur elle. Je vais te respecter, j'accepte. J'accepte ta différence, tes choix, tu as le droit, mais moi, je vais penser à moi. Je lâche prise sur toi et je reviens à moi. C'est important ici que je pense à moi, à ma santé, à moi. Prendre soin de moi, me protéger ma santé, parce que sinon je risque d'y passer ici dans la lutte, au combat. Donc j'ai vraiment l'impression ici qu'on me présente une personne qui reprend son pouvoir sur sa vie, qui revient à elle, prête pour un nouveau début, un nouveau départ. On verra bien où est-ce que ça va nous mener tout ça. On a repris contact avec un idéal. On retrouve notre sens en revenant à soi. Et il y a un lâcher-prise. Je lâche prise sur ce qui n'est pas en mon pouvoir. J'ai fait de mon mieux en cette relation, en cette situation. J'ai fait de mon mieux. Maintenant, j'ai atteint ma limite. Il est temps de revenir à moi. Je reprends le contrôle sur ma vie. Je reprends mon pouvoir. Tu peux lutter. Tu peux continuer de lutter. Lutter seul. Donc, c'est ce que je dis à l'autre. Tu veux continuer de lutter? Continue de lutter. Moi, j'emprunte une nouvelle direction. Pour ma santé. Je fais le choix de me respecter parce qu'en cette situation, je ne me respecte plus. Et je veux la paix. Je veux être en paix. Donc, je vais me protéger. Je n'ai pas le goût de dépenser mon énergie en cette lutte. De toute façon, je suis en présence d'une personne qui ne veut peut-être même pas se remettre en question. Elle veut gagner, tout simplement. C'est une lutte d'ego. Elle veut gagner. Bien, bats-toi tout seul, là. Bats-toi toute seule, tout seul. Je mets fin à ce combat. Pour moi. Pour ma santé. Je pense à moi cette fois. Je lâche prise. Je lâche prise. J'ai fait de mon mieux. Et j'ai atteint ma limite. Ma santé, probablement, me l'indique aussi. Je suis tannée de me battre. Je suis épuisée, je suis fatiguée. Parce que je travaille sur toi. J'essaie de gagner quoi au juste? J'essaie de te faire changer ton idée. À quoi ça sert?
Chaque personne est libre. Et si tu veux lutter, continue de lutter. Mais moi, je me reprends en main. Je reprends mon pouvoir. J'ai retrouvé mon étoile. Je fais des choix santé pour moi. Je veux être en paix. Avec moi-même, mon état intérieur. Richesse, probablement qu'il y a des questions d'argent ici. Gain ou perte au niveau financier. Souvent, les luttes sont en lien avec la carte de l'argent. Les combats. Allons-y. Là, je vais vous lire le message qui est positif de la carte de la richesse. Allons-y. Gain ou perte au niveau financier, bénédiction, abondance d'amour et d'émotion. Il est temps de vous concentrer sur vos finances et d'accepter qu'un changement se prépare. Sachez que l'univers a un plan pour vous et qu'il ne vous laissera pas tomber. Parfois, dans la vie, nous devons toucher le fond pour accueillir la magie d'une nouvelle aube, d'un nouveau lever de soleil et voir les situations différemment. Un gain financier n'est pas toujours une bonne chose. Il peut améliorer l'aspect matériel de la vie, mais cela nous rend-il vraiment riches? La richesse provient du monde émotionnel. Remarquez l'amour qui abonde dans votre cœur et les gens qui vous entourent. Reconnaissez que vous êtes béni et que vous êtes riche, car vous possédez l'amour, la paix et le bonheur en vous. De toute façon, quand je regarde les cartes ici, je rencontre une personne qui est très travaillante. On dirait l'énergie d'une personne, oui, qui a des qualités de chef. Donc, je peux très bien ici décider de me partir en affaires, à mon compte. J'ai le goût de réaliser un rêve. J'ai le goût ici de quoi? J'ai un idéal. J'ai repris contact avec ce qui me fait vibrer. C'est une personne très travaillante ici que je rencontre. Oh oui, qui peut se partir en affaires. Donc, le plan financier, en tout cas, si la lutte se situait au niveau des finances, de l'argent, un combat sans fin. En tout cas, ici, je rencontre vraiment une personne qui reprend son pouvoir, qui croit en elle. Et c'est la carte qui me dit que ce que tu croyais impossible peut devenir possible. Alors voilà, c'est ici que je m'arrête et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.